Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle d'harmonie intérieure. Vous avez de plus en plus à cœur de privilégier votre tranquillité à tout prix. Tranquillité, paix intérieure. Vous savez constituer votre bulle de protection. Alors, que ce soit vraiment par la méditation, par la force de la pensée, par la force de l'intention, ou alors c'est vraiment quelque chose que vous expérimentez, vous tenez à distance les êtres négatifs qui pourraient vous envoyer leurs mauvaises énergies. Alors, ici avec le rituel de renouveau, le printemps est là, vous ouvrez vos fenêtres, vous faites du tri, vous avez envie de soleil, vous avez envie de douceur, vous avez envie de lumière, vous avez envie de couleur. Là, je ressens vraiment que c'est comme si, je sais pas, je ressens quelque chose qui pétille en vous, quelque chose qui s'ouvre à nouveau, comme un nouveau regard sur la vie, sur l'environnement, sur tout ce qui peut vous approcher, comme si vous sortiez là, maintenant, de l'hiver. Pourtant, alors vous allez me dire, c'est raccord avec la période, mais là, c'est vrai qu'avec cette période de Pâques qui vient de passer, c'est comme si vous étiez en pleine résurrection et ça vous fait un bien fou et ça vous transforme et ça vous apaise. Alors, ici, vous avez la lueur de l'amour propre. Vous ouvrez les yeux sur votre propre vision de vous-même. Vous ouvrez vos yeux sur l'estime, le respect que vous devez vous accorder, le fait de fixer des limites pour simplement vous sentir bien. Vous avez le droit maintenant, vous donnez le droit d'aller vers ce qui vous convient sans avoir à vous justifier, ou en tout cas c'est quelque chose que vous faites de moins en moins, parce que vous vous sentez légitime au bonheur et c'est une merveilleuse avancée. Vos guides, l'univers, vraiment vous envoie sur ce chemin-là. Ici, vous avez la carte de l'éclat de clarté. Alors, en plus de ça, vous vous connectez de plus en plus aux signes. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui se passe. Vous cherchez à comprendre. Vous devenez de plus en plus curieux, de plus en plus curieuse. Eh ben, ça vous permet, on me dit d'ouvrir vos chakras. Alors, il y en a aussi qui s'adonnent à la méditation, qui font des exercices de respiration. Et tout ça est très libérateur si c'est ce que vous faites. Surtout, continuez, c'est très, très bon. Ici, oulala, nous avons le vortex de vérité. Alors, déjà, vous avez accès à votre vérité intérieure. Déjà, je vous disais, il y en a parmi vous qui font de la méditation. Et comme vous êtes de plus en plus... comme c'est de plus en plus facile, on va dire ça, comme c'est de plus en plus facile pour vous, il y a une espèce de... comment dire ? Vous avez accès en fait à d'autres informations, des informations qui sont dans votre inconscient, mais aussi des informations qui peuvent dater de vie antérieure, de mémoire de votre famille. On dirait que c'est comme si vous demandiez à savoir plus les choses et que les réponses vous parvenaient. Il y en a certaines parmi vous aussi qui sont en train de découvrir leur don de médiumnité. En tout cas, peut-être pas de découvrir, mais de développer. C'est quelque chose que vous avez laissé de côté. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous faisait peur, mais là, vous êtes vraiment guidé vers ça. Ici, vous voyez quand même, avec cette carte du vortex de vérité, on a quelqu'un qui est quand même dans la peur. De toute façon,
c'est déstabilisant de descendre en soi comme ça parce que c'est un monde inconnu et on se demande à un moment si nous allons être happés par la noirceur, cette part d'ombre aussi qui est en nous. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne vous arrivera pas. Ici, avec l'écho de la grâce, de toute façon, vous priez. Alors, soit vous priez de façon, on va dire, conventionnelle, on va dire ça comme ça, selon une religion particulière, soit vous priez la nature, vous priez l'univers, vous remerciez. En tout cas, je sens que vous êtes dans l'attitude, vous êtes dans l'accueil et vous êtes de plus en plus en interaction avec les éléments extérieurs. Donc, que ce soit avec les signes que vous recevez du monde invisible, que ce soit certaines d'entre vous avec les défunts, que ce soit avec la nature, en tout cas, il y a oui, comme des connexions qui sont en train de se faire. Bah tiens, je vous parlais de la nature ici, CQFD. Ici, nous avons l'écho de la nature qui arrive dans le jeu. Alors, le consultant et le joyau intérieur. Le consultant, ici on nous parle d'une énergie masculine. Ensuite, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous adaptez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre énergie masculine est en train de se poser. Elle est en train de s'équilibrer. Votre côté yang, maintenant, est beaucoup plus stable, mais je ressens pour beaucoup d'entre vous, il était quasi inexistant. C'est comme si pendant longtemps vous aviez été dans un côté yin exacerbé, une extrême sensibilité, peut-être des dépendances, voire des addictions, une petite incapacité là à prendre des décisions, le côté un peu influençable, etc., etc. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins flagrant. Je vous dis pas que tout est réglé, mais quand même, vous avez énormément évolué ici et on vous dit que de toute façon, éclat de clarté sur votre joyau intérieur, vous avez aussi guéri des blessures du passé concernant l'estime de vous. Je pense que l'image de vous a été fortement abîmée dans votre enfance. Ça peut être par vos parents, par des membres de votre famille. On vous a mal parlé ou on vous a donné une image écorchée de vous et c'est ce que vous êtes en train de résoudre, donc bravo à vous et regardez, et ça fait que ça vous redonne une cascade d'énergie, donc bravo pour tout ce que vous avez mis en place, parce que déjà ça commence par la volonté, ça commence par une prise de décision. Et ensuite, quand vous commencez justement à faire ce travail de compréhension, d'épuration, de vous connecter à vous-même et d'accepter qui vous êtes, et peut-être, je vous dis, un certain côté médiumnique, ensuite les éléments s'alignent en votre faveur. Allez, on continue avec l'oracle de la lunologie. Alors ici, avec l'oracle de la lunologie, on nous parle du signe des poissons et on vous parle d'émotions qui sont au taquet. Donc actuellement, vous pouvez passer du rire aux larmes, vous sentir dans une espèce de tourbillon émotionnel, mais que vous canalisez de plus en plus vite. Avant, je pense que c'était un état quasi permanent, qu'il y avait des périodes très très intenses comme ça, et vous mettiez du temps à redescendre. Et maintenant, c'est quand même un petit peu plus simple parce que vous avez compris que la respiration, certaines techniques, le yoga, la méditation, la connexion avec la nature, etc., vous aider justement à maîtriser tout ça et à vous sentir mieux. Et en plus, comme vous avez ce côté yang là qui s'impose, votre masculin qui s'impose, vous prenez la décision de le faire, vous posez une intention claire
Et ce qui fait que l'intention mêlée à la technique entraîne un résultat efficace. Ici, avec le signe du Verseau, on vous dit apporter de l'amour dans cette situation. C'est exactement ce que vous faites. Vous apportez de l'amour de vous, de l'estime de vous, du respect, de la confiance, le fait de poser des limites et de vous autoriser à être en vérité. Ici, on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. J'étais certaine qu'on allait ressortir le signe du Cancer. Ça, pour moi, c'était obligatoire. Je l'ai trop senti. En fait, ici, avec le signe du Cancer, on nous parle aussi des signes d'eau, que ce soit le Cancer, que ce soit le Poisson, que ce soit le Scorpion. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se résoudre et c'est votre part d'hypersensibilité, je vous dis, qui est quand même moins vivace. Ici, on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que des situations vous sont présentées, représentées. Et c'est pour savoir comment vous allez réagir et pour vous montrer que finalement, vous avez progresser, que finalement vous n'en êtes plus à subir les choses ou à redouter les choses ou à cristalliser sur une souffrance, une frustration. Non, vous avancez. Donc c'est votre éveil spirituel qui vous mène à ça. Ok. Alors là, on vous parle, ça fait 2 fois quand même, on vous dit qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer et on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, si vous avez fait une demande particulière, si vous avez un but précis pour lequel justement vous êtes entré dans l'éveil spirituel, on vous dit que c'est en train d'arriver. Donc si vous avez fait, je vous dis encore une fois, des demandes à l'univers ou une demande en particulier à l'univers, j'ai bien l'impression que cela fonctionne. Oui, méditer et contempler, bien sûr, méditer et contempler. Ici, nous avons de nouveau un signe d'eau avec le signe des Poissons. Ça fait juste 2 fois, mais à part ça, ça va. Donc, ici, vraiment, gardez la foi. Stop à l'énergie de doute. Quand vous ressentez le doute, quand vous voyez que l'angoisse vous monte, allez vous balader, respirez, regardez la nature, regardez votre environnement, mettez de la musique, faites tout ce qui peut vous poser et aboutir au calme intérieur. Mettez-vous une petite hypnose, mettez-vous une séance de méditation, tout ce qui peut vous poser et court-circuiter justement cette angoisse, le doute, etc. C'est tout ça de gagner pour que votre demande soit entendue par l'univers. Et ici, on vous parle de nouveau départ. Ok, allez, on continue avec le tarot de la licorne. Oups, oulala, les cartes, j'ai pas si vous avez vu, j'ai pas eu le temps de les battre, que ça y est, ça voulait parler dans tous les sens. Ok. Ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui fait de l'avant, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qu'on peut considérer parfois comme un petit peu immature. Et regardez qui est là, qui voilà, Diabolito, notre ami ou ennemi, mais aujourd'hui, on va dire pourquoi es-tu là? Alors, il fait quoi là? Diabolito, vous lui mettez une raclée, voilà, et ici, avec l'as de bâton, en fait, vous êtes en train de reprendre le dessus justement sur vos angoisses, sur vos failles, sur vos fragilités. Vous êtes en train vraiment de renaître totalement et de fermer sa grande bouche au petit démon qui est en vous. Ici, oui, évidemment, vous êtes la reine de bâton. Je suis en train de rigoler toute seule, en fait, dans ma tête, mais vous savez qu'on est plusieurs dans ma tête. Et je suis en train de me marrer parce que je pense à ceux qui mettent des commentaires comme quoi
ma life, genre, et que je regarde pas les cartes. Et en fait, tous les jours, je montre chaque carte et je dis, vous voyez, parce qu'il y en a qui disent, ouais, vous racontez, il y en a marre des blabla, vous racontez des histoires. Les gars, en fait, je raconte l'histoire que me disent les cartes, vous voyez, voilà. Donc, ça me fait rire, en fait. Voilà, donc, petit aparté. Donc, vous êtes, oui, et je suis, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis le t-shirt marseillaise, voilà, et bien rose pétant. Je suis, et vous êtes en énergie de reine de bâton, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir, vous vous affirmez, vous êtes comme vous êtes, on vous aime pas, mais vous êtes vous. Vous êtes vrai, sincère et fier de l'être. Et fier de l'être. Et c'est ça qui est beau dans votre parcours. Ici, avec le 6 de coupe, de toute façon, autour de vous, là, vous êtes en train de créer une nouvelle sphère. Alors, ça peut être une nouvelle sphère d'amis, ça peut être dans le professionnel. En tout cas, j'ai l'impression que votre environnement est en train de se renouveler, du bon côté. Ici, avec la carte du battleur, le battleur, c'est la carte du magicien. Donc, effectivement, il y a de belles choses qui arrivent. Regardez ça. Ici, nous avons la carte du soleil. Alors, on va pas se mentir, on a essayé de ternir votre ciel. Franchement, et surtout dans votre enfance, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a malheureusement des gens autour de vous, consciemment ou inconsciemment, qui vous ont bien saboté, bien abîmé. Mais ça, c'était avant. Voilà. Ça, c'était avant, justement, cette richesse de cœur que vous avez, cette sensibilité qui vous a autant fait souffrir, maintenant c'est votre joyau, c'est votre force, et soyez-en totalement consciente. Et je fais une petite parenthèse, je voudrais saluer et puis faire un petit coucou à quelqu'un qui est sur ma chaîne depuis longtemps et qui a une maladie mentale, psychologique, et qui m'écrit tous les jours et qui fait lui-même des efforts. Donc Cyril, voilà, je te fais un petit coucou et merci parce que tous les jours, en fait, je trouve que tu donnes des leçons aussi par ton fait d'essayer de maîtriser ta maladie et par le fait de faire de la musique, et tu fais tout pour t'équilibrer et bravo. Voilà, bravo d'avoir envie d'évoluer. Franchement, c'est quelque chose. Je respecte beaucoup ça parce que même dans la maladie, tu ne te condamnes pas et franchement, respect. Voilà, félicitations, gros bisous. Donc ici, nous étions en 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, si votre petite demande à l'univers concernait le domaine sentimental, parce que l'amour, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça, là, on vous dit que vous allez faire une rencontre, une belle rencontre. Bon, ici, la maison Dieu, alors qu'on vous a dit, on vous a répété, on vous a conditionné que finalement, vous n'étiez pas une assez bonne personne, une assez belle personne, que vous n'étiez bon ou bonne qu'à faire des erreurs et que, franchement, c'est comme si vous étiez un petit peu condamné à la solitude. Que nenni, ça n'est pas du tout le cas. Ici, avec le 3 de bâton, vous êtes tout simplement condamné au succès. Oh là là, c'est trop dur. Voilà, non, vous attirez le succès. En fait, là, vous casser les croyances limitantes, et si vous désirez faire une belle rencontre sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, c'est en chemin. Il y en a aussi parmi vous qui ont le souhait de retrouver une personne, et si c'est une personne avec qui vous avez été séparés par des tierces, mais qu'il y a toujours eu entre vous énormément de respect mutuel et qu'il n'y a pas eu des choses, malsaines, pour moi, là, vous allez vous retrouver avec cet homme ou cette femme. Alors, avec le 7 de denier, vous avez aussi... Alors, en revanche, sur le plan
matériel. Il y a quelque chose qui stagne. Alors, soit vous êtes en transition, vous vous posez des questions sur le fait de rester là où vous êtes, peut-être de trouver un autre emploi ou de déménager parce que vous n'êtes plus heureuse en couple, ou de quitter le domicile familial. Bon, en tout cas, là pour le moment, c'est encore un peu compliqué. Mais avec le roi de bâton, je pense que vous allez mettre les bouchées doubles pour débloquer ce qui doit l'être. C'est-à-dire que vous avez peut-être un peu, pendant un moment, procrastiné. Vous avez dit, oh, ouais, je voudrais bien, mais vous n'étiez pas sûr. Et c'est comme là, si vous alliez avoir un coup de boost en disant, bon, allez, c'est bon, maintenant, il faut y aller. Quand il faut y aller, faut y aller. Bon, et quand vous y allez, comment vous dire? Alors, ça se débloque ici avec le 9 de denier et le hiérophante. Croyez en vous, posez les actions et ça fonctionne. C'était juste en fait, vous savez, finalement, le fait que votre demande ne soit pas assez précise et ne soit pas assez ancrée en vous, cette espèce d'indécision là faisait que ça bloquait par rapport à la réalisation. Mais si vous le souhaitez vraiment, ça se débloque. Regardez ici le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que c'est ce 4 de coupe au milieu de ce beau tirage? Ok, je comprends pas. Alors, pourquoi j'ai le 4 de coupe et le 8 d'épée ou c'est pas du tout vous ça? Qu'est-ce que c'est? Oula! Au secours, alerte rouge. Ici, il y a vraiment quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais en mode, je suis bloquée, je suis malheureux, je suis malheureuse et je rêve de la retrouver ou de le retrouver. Alors, pourquoi ok, qui est cette personne? Parce que alors attendez, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée ou pas. D'accord. Voilà, c'est sûr. Waouh. D'accord. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui traverse une sale période. Mais vraiment, waouh. Vraiment. C'est-à-dire que là, on a une personne, un homme ou une femme qui a des soucis financiers, qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais qui en plus se sent extrêmement, mais alors extrêmement seul. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, mais va-t-il ou va-t-elle le faire? De toute façon, comment vous dire que là, il n'y a pas d'arrangement? Ici, on a la justice divine qui s'en mêle. Alors, il est fort à parier que cette personne ait mis du temps, que ce soit quelqu'un... c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, c'est quelqu'un justement dont le côté yang n'est pas affirmé, c'est quelqu'un pour qui le masculin, le côté masculin en lui, c'est pas posé quoi. Mais bon, apparemment tout ce qui est en train de se passer, c'est pour que cette personne arrive à ça. C'est pour que cette personne arrive à se positionner, arrive à prendre, me dit-on, la bonne décision. Ok. Alors ici avec la roue de la fortune. Ça c'est beau, hein. La roue de la fortune pour moi c'est pour vous. La roue de la fortune et le cavalier d'épée. De toute façon, vous êtes sur votre chemin. Vous tracez la route, vous n'attendez plus personne, vous n'espérez pas quoi que ce soit de qui que ce soit, j'ai envie de dire, parce que justement, vous avez équilibré les deux parties de votre être. Attention, ne prenez jamais rien pour acquis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se sent bien comme ça, on se dit « Waouh, c'est cool, j'ai lâché plein de choses, maintenant je me sens mieux, je kiffe ma life et tout ça. » c'est là que ça tombe. Pourquoi ?
parce que ce travail sur soi, le fait justement d'équilibrer nos deux côtés, notre masculin et notre féminin, entre autres, hein, on parle pas des chakras, on parle pas de la guérison des blessures, etc., etc. Mais sachez que chaque pas que vous faites, c'est un petit peu comme une graine que vous plantez. Si vous prenez une graine et que vous la laissez, vous la posez par exemple comme ici sur un bureau, qu'est-ce qui va se passer? Rien. La graine non seulement ne va pas se développer, ne va pas faire de racines, ne va pas fleurir ou quoi que ce soit, mais en plus elle va se dessécher et ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et en fait, quand vous commencez le travail sur vous, dites-vous que c'est la petite graine, mais pour qu'elle s'épanouisse, il faut la mettre dans la terre, il faut l'arroser, il faut que les éléments soient là, il faut en prendre soin. Parce que sinon, vous partez de chez vous, vous avez des fleurs, vous revenez, elles sont fanées. C'est pareil en fait, le travail spirituel, il faut toujours avoir à cœur de l'entretenir et d'en prendre soin. Ne pensez pas que d'un coup vous allez être guéri, que d'un coup ça va être la paix au quotidien, que d'un coup ça y est, vous avez fait le travail sur le masculin et le féminin et que ça y est, ils sont en place et ça bougera pas. Non, ce serait une erreur de penser ça. À certains moments, vous allez voir que vous retombez, donc vous vous reposez des questions, vous vous repositionnez. C'est un petit peu un exercice d'équilibriste, mais c'est un exercice d'équilibriste qui vous permet de vous sentir bien, et ça c'est quand même assez fabuleux. Ici nous avons le 6 de bâton, donc on vous dit vous dirigez vers le succès, c'est certain. Bon, ici avec la force, hein. De toute façon vous savez que l'on n'a rien sans rien, et vous avez retrouvé vraiment une belle vitalité, voilà, et une envie de vivre, et une envie d'en profiter, et une envie de vous sentir bien, et d'être dans le mieux-être. Donc, ça vous booste, hein, ça vous booste totalement. Alors, je savais qu'il allait sortir le valet d'épée et l'empereur. Alors, vous êtes comme ça, mais il y a quelqu'un autour de vous qui vous déstabilise. Attention à cette personne. Attention. C'est quelqu'un, je pense que c'est cet homme ou cette femme là qui est ressorti là, qui va prendre tarif, qui est ressorti avec des énergies compliquées. Vous voyez, si c'est quelqu'un que vous côtoyez, bulle de protection. Sérieusement. Ouais, voilà. Ici, la mort. C'est-à-dire que protégez-vous de cette personne, même si vous vivez ensemble, même si la mort ça peut être aussi vous avez dit stop à tout ce négatif que cette personne vous renvoyait. Donc peut-être que vous vous êtes séparés, c'est une possibilité, mais sans parler de séparation, de toute façon vous n'êtes pas du tout dans la même sphère, donc vous protégez-vous, protégez votre paix intérieure et pour certaines votre paix extérieure, parce que vous, le travail vous le faites, mais c'est difficile, on va pas se mentir, hein. C'est difficile ici avec la carte de la papesse. Vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine découverte, donc ne vous croyez pas complètement hors d'atteinte. Ne croyez pas que maintenant vous allez être capable d'accepter, de comprendre certaines situations, de vous voyez, de faire preuve d'une grande sagesse, de pouvoir non. Franchement, ici avec le 4 de bâton, c'est en chemin. Les choses vont se poser, mais vous n'en êtes pas encore. Waouh! 4 de bâton et les amoureux, comment vous dire? C'est-à-dire que là, alors en plus de la personne là qui était dans des énergies pas oufissimes, ici en fait, avec le 4 de bâton et de l'amoureux, 2 possibilités. Soit c'est cette personne-là qui se transforme parce qu'elle se prend tarif karma et que la justice divine la ramène vers vous, mais vraiment en version alignée.
soit ça coupe avec cette personne-là, et là, vous avez une histoire merveilleuse. C'est-à-dire que là, quelqu'un entre dans votre vie et quelqu'un qui va être complètement, mais alors complètement en harmonie avec vous. Ici, nous avons le lien des amoureux. Hein. Ah oui, ça va être l'équilibre. Hein. De toute façon, vous attirez l'équilibre dans votre vie. Bon, ici, on vous parle de communication. Une communication qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, le 10 d'épée. De toute façon, tout ce qui est douleur, trahison, histoire à se prendre la tête pour pas vous laisser derrière. Vous voulez le succès, vous voulez la réussite. C'est exactement ce que vous attirez. Les conflits, c'est... Laisse tomber les conflits. 5 de bâton, cavalier de denier, quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Comme il va arriver, comme il va repartir. Hein, ça va faire foufou. Allez, bouge de là. Et ici, 3 de denier. Écoutez, moi je vous le dis. 3 de denier, le succès est au rendez-vous. 4 d'épée, valet de coupe. De toute façon, là... Pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui va revenir, mais qui va revenir en mode de toute façon, je vais faire comme tu veux que je fasse et je vais vraiment être digne de toi parce que sinon je sais que je ne serai plus dans ta vie et ça n'est pas possible et ça n'est pas envisageable. Bon, écoutez, et dernière carte, magnifique, regardez, règne de denier, vous attirez, vous êtes de plus en plus stable et vous attirez une belle stabilité dans votre vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.